Pour réaliser l'expérience, vous aurez besoin du sirop de maïs, de l'huile d'olive, du liquide à vaisselle, de l'alcool à friction, de l'eau, ainsi que du colorant alimentaire, 5 contenants étiquetés, une balance, un cylindre gradué, une calculatrice ainsi qu'un stylo. Pour commencer, assurez-vous que la balance est à 0. Mesurez le cylindre gradué sur la balance. Ici, on a 68 grammes. C'est important de mettre la balance à 0. Ainsi, nous pourrons avoir seulement la masse du liquide. Je vais donc commencer par mon premier liquide qui est l'eau. Je vais ajouter l'eau selon le volume que je désire, donc j'avais mis 50 ml. Ensuite, on va relever la masse en grammes qui correspond à 46 grammes. Par la suite, on va calculer la masse volumique de l'eau. Alors, je vais prendre la masse et la diviser par le volume qu'il y avait dans mon cylindre gradué. Donc, j'avais 46 grammes et je divise par 50 ml d'eau. Cela va donc me donner une masse volumique de 0,92 g par millilitre. Je vais verser l'eau dans un contenant auquel j'ai étiqueté de sa masse volumique. Maintenant, autour de l'huile. Je vais donc répéter les mêmes étapes qu'avec l'eau, ajouter 50 ml et calculer sa masse. Donc pour l'huile, j'avais 43 grammes et je divise par 50 ml, ce qui est important de garder le même volume pour chaque liquide. Lorsqu'on fait la division, cela me donne 0,86 g par millilitre, ce qui équivaut à sa masse volumique. Donc maintenant qu'on a calculé la masse volumique de chaque liquide, on a un meilleur visuel maintenant de lequel qui a la plus grande densité puis celui qui a la plus petite densité. On va donc les placer en ordre croissant du plus petit au plus grand. On peut donc voir que celui qui a la plus grande densité est le sirop de maïs et celui avec la plus petite densité, l'alcool à friction. La prochaine étape est plus au choix. Vous pouvez ajouter du colorant alimentaire pour que ce soit des couleurs plus agréables au visuel. Maintenant, l'étape cruciale, on va commencer par verser dans le cylindre gradué le liquide avec la plus grande masse et y aller ainsi de suite. Lorsque l'on verse les liquides un par-dessus l'autre, c'est très important d'y aller doucement et d'incliner le cylindre gradué. Voilà donc le résultat. On peut conclure que chaque liquide a bien sa propre densité. C'est ce qui fait en sorte que certains liquides flottent par-dessus un autre ou bien coulent en dessous d'un autre.